Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir comment redresser une perspective sur un paysage, puisque nous allons répondre à une question d'Isabelle qui a posté une photo de paysage de nuit sur le groupe Facebook, et sa photo présentait un léger décalage, elle penchait un petit peu d'un côté. Il se trouve que quand elle essayait de la redresser, ça penchait de l'autre. On va voir donc comment éviter d'avoir cette petite déformation à la prise de vue, et si cette déformation apparaît tout de même, nous allons voir comment la corriger, d'abord avec Lightroom et ensuite avec Photoshop. La vidéo d'aujourd'hui répond à une question d'Isabelle postée sur le groupe Facebook suite à la publication d'une de ses images. En l'occurrence, c'est une photo de paysage de nuit et cette photo présentait un léger basculement, on va dire qu'elle penchait un petit peu d'un côté. Or, elle a essayé de corriger le problème, mais en corrigeant d'un côté, ça accentuait le problème de l'autre. Donc elle a posté ce message sur la première version, donc l'horizon est droit, mais l'église est penchée. J'ai donc redressé l'église, mais du coup, c'est le reste qui ne va pas. Donc elle préférait la première, mais elle ne sait pas comment corriger le problème, et chose intéressante, elle précise que le niveau était bon quand elle a pris la photo. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, ici sous la vidéo, ou dans le groupe Facebook, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Ici, le problème d'Isabelle, c'est que l'image penche d'un côté. Or, si elle penche que d'un seul côté, quand on va essayer de la redresser, forcément, si on la redresse en se contentant de tourner l'image, ce qu'on corrige d'un côté, on l'accentue de l'autre, ou alors on fait un compromis qui fait que ce ne sera droit, la perspective ne sera redressée, ni d'un côté, ni de l'autre. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une photo de paysage de nuit. Donc si vous souhaitez avoir des bases de réglage sur la photo de paysage de nuit, j'ai déjà réalisé une vidéo et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez des précisions sur les réglages de base en général, les principaux réglages de prise de vue, là aussi je vous renvoie à une série de vidéos qui se trouve sur mon site, par ici, et dans la description de la vidéo. Quand une image est déformée, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut être une déformation de l'objectif. Là, a priori, on n'y peut pas grand-chose, puisque c'est lié aux qualités optiques de l'objectif. Ça peut être une déformation verticale et ça peut être une déformation horizontale. Donc on va voir notamment la déformation verticale et la déformation horizontale et comment est-ce qu'on peut les compenser. La déformation liée à la perspective verticale, elle est liée au fait que si vous êtes bien droit par rapport à votre sujet, quand vous allez regarder le sujet, puis c'est un rectangle par exemple, votre rectangle va apparaître rectangle. Par contre, si vous basculez en contre-plongée ou en plongée, il va y avoir un effet de perspective qui fait que si vous basculez vers le haut comme ça, ce qui est plus loin va rétrécir et donc ça va faire une sorte de trapèze dans ce sens. Et en contre-plongée, ça va être l'inverse. Vous allez avoir le trapèze qui va se situer dans l'autre sens. Du coup, ça va créer un point de fuite et les lignes ne seront plus complètement droites. Donc il va falloir les redresser. La solution, ça va être d'essayer d'être le plus droit possible par rapport à son sujet. Plus vous allez donner d'angle en contre-plongée ou en plongée, plus vous allez accentuer ce phénomène de trapèze qui va se situer dans un sens ou dans l'autre selon que vous êtes en plongée ou en contre-plongée. Donc essayez d'abord de laisser l'appareil photo le plus droit possible, le plus parallèle possible à votre sujet. Ça va être un point pour éviter les déformations, les perspectives au niveau de la verticale. Concrètement, l'idéal, ça va être de se mettre le plus possible au milieu du sujet. Il m'est arrivé de croiser un photographe devant Notre-Dame de Paris qui avait loué un chariot élévateur et qui était à une certaine hauteur, à mi-hauteur même par rapport à Notre-Dame, de manière à pouvoir photographier non pas vu du bas, mais carrément à la bonne hauteur. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Si tous les touristes faisaient ça, ce serait juste impraticable le parvis de Notre-Dame. Donc ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir se redresser, il faut éviter la contre-plongée ou la plongée. Donc une des solutions, là aussi c'est pas toujours possible, c'est de se reculer et de zoomer. Puisque plus vous allez être proche, plus vous allez donner d'angle, plus vous allez vous éloigner, plus vous allez vous redresser par rapport à l'angle d'horizontalité par rapport à votre sujet. Donc vous allez être moins penché et vous allez être de plus en plus parallèle à votre sujet. Donc on se recule et on zoome et ça va redresser un petit peu les perspectives. Alors la deuxième chose, c'est la perspective horizontale, c'est-à-dire quand vous avez un point de fuite comme ça sur le côté. Là aussi, plus vous allez donner d'angle par rapport à votre sujet, si le sujet est droit ici, plus vous allez donner d'angle, plus vous allez créer un point de fuite d'un côté ou de l'autre. Donc forcément, il y a des lignes qui vont donner cette point de fuite. Alors, dans tous les cas, ça n'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que ce côté fuyant peut être intéressant et peut donner un effet intéressant à l'image. Donc on ne cherche pas systématiquement à le gommer, mais quand on veut l'éviter, l'idée c'est plutôt de rester parallèle au sujet.
Il arrive aussi qu'on bascule légèrement en changeant l'horizontalité. Alors pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir déjà une bonne position de prise de vue. Si vous avez une mauvaise position de prise de vue, si vous n'êtes pas stable, vous allez peut-être bouger au moment du déclenchement. Et si vous bougez, au moment du coup de doigt, hop, forcément votre appareil photo il va bouger et vous allez avoir un petit décalage avec le côté droit qui va être un peu plus bas que le côté gauche. Personnellement, ça m'arrive assez souvent parce que même quand on essaie d'être précis, on ne peut pas empêcher ce petit décalage. Après, une chose aussi importante, c'est d'essayer d'être stable et de soi-même se mettre droit. C'est juste une question de positionnement dans l'espace. Mais ça, j'ai remarqué ça en faisant des photos, notamment dans des salles de bain ou dans des lieux pas forcément très larges. Plus c'est exigu, plus on va devoir avoir des positions acrobatiques pour aller mettre l'œil dans le viseur. Et quand on a la tête à l'envers pour aller regarder à l'intérieur du viseur, notre vision en fait nous joue un peu des tours et on a l'impression d'être droit alors qu'on est complètement de travers. Donc une solution, ça peut être d'utiliser le live view, la visée par l'écran à l'arrière. Et sur cette visée par l'écran, vous allez pouvoir activer la grille. C'est ce que je fais moi régulièrement. J'active toujours la grille. Cette grille, elle peut s'activer sur certains boîtiers, donc à l'arrière, et sur certains boîtiers, elle peut aussi s'activer à l'intérieur du viseur, donc sans utiliser la visée par l'écran, ce qui est le cas, je vérifie, oui, c'est le cas aussi sur celui-ci. Et c'est très pratique parce que ça vous permet de voir si l'horizon est bien droit par rapport aux lignes qui sont à l'intérieur de l'appareil photo. Vous avez aussi un petit gyroscope à l'intérieur de certains boîtiers, voilà, ce qui vous permet de bien caler votre horizontalité. Voilà, on se croit dans un avion, c'est sympa. Et tac, pardon, voilà. Et donc ça vous permet de bien caler votre horizontalité. Vous voyez qu'il va afficher quand vous êtes droit ou pas droit. Je vous ai aussi dit que les déformations pouvaient être liées à une déformation de l'objectif. Il existe des objectifs dits à décentrement, qui permettent de corriger la perspective à la prise de vue. Donc on peut faire un certain nombre de réglages directement sur l'objectif qui permettent de redresser les perspectives. C'est des objectifs qui sont relativement chers et qui sont plutôt utilisés en architecture, qui peuvent aussi être utilisés pour la photographie d'objets, et qui ne sont pas forcément très abordables et qui sont suffisamment spécifiques pour ne pas être très commun. Personnellement, même en photo d'art, de déco, j'en utilise rarement. C'est moins une question de coût qu'une question de filtre. J'aime bien utiliser des filtres quand je fais des prises de vue en intérieur de déco, notamment pour tout ce qui est immobilier, hôtel, etc. Et il se trouve qu'il y a des lentilles qui sont assez prééminentes et qui ne permettent pas de visser des filtres polariseurs, par exemple. Et pour moi, c'est assez handicapant en termes de rendu. Donc voilà, il faut savoir que c'est très intéressant en termes de redressement des perspectives, c'est moins évident en termes de budget et aussi pour tout ce qui est utilisation des filtres. Si les objectifs ont des déformations, il faut savoir que certains logiciels de retouche d'image, comme Lightroom, permettent de corriger ces déformations. C'est-à-dire qu'ils vont enregistrer toutes les caractéristiques techniques des appareils photo, c'est l'éditeur du logiciel qui s'en occupe, et ensuite quand vous mettez votre image, le logiciel va relever quel objectif vous avez utilisé avec quel boîtier, et en fonction du couple boîtier-objectif, il va proposer une correction qui va s'appliquer soit d'une manière automatique, soit d'une manière manuelle, on va voir comment. Ici, je reprends la photo d'Isabelle dans Lightroom, dans le module bibliothèque. On voit donc les exifs et on voit que c'est une image qui a été faite donc au 28 mm en 200 ISO avec un Canon 80D avec un 24-70 qui ouvrait à 2.8. On va pouvoir, dans le module de développement, aller dans correction d'objectif et ici, activer la correction de profil. Et là, effectivement, il détecte que ça a été fait avec un Canon, avec un objectif Canon également, 24-70 2.8, et il va faire une légère correction. Bing, sans la correction, bing, avec la correction. C'est très léger, mais voilà, il a déjà corrigé une première chose. Ensuite, on voit que sur cette image, il y a un côté qui est penché, c'est le côté gauche qui penche vers l'intérieur. Le côté droit est plutôt pas mal. Dans le module développement, si j'utilise l'outil recadrer et redresser, et que j'essaie juste de redresser mon image de manière à ce que le côté gauche de l'église soit droite, c'est le côté droit qui, lui, est de travers. Donc on ne peut pas se contenter juste de redresser l'image. Ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire une transformation. Donc je vais sortir de cet outil et je vais passer dans le module, dans l'onglet transformation. Et là, on a plusieurs manières de faire. On peut le faire en automatique. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose quelque chose qui n'est pas si mal. Il s'en sort plutôt bien. C'est-à-dire qu'il va essayer de chercher à remettre les perspectives droites. Et là, il s'en sort plutôt bien. On va annuler. On va pouvoir aussi lui
demander d'ajuster les verticales. Et là aussi, il s'en sort plutôt pas mal. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va préserver en fait les lignes qui sont verticales. Donc il ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il va plus ou moins s'en sortir. Donc après, s'il y avait un décalage qui était de niveau, c'est-à-dire d'horizontalité, on pourrait cliquer sur niveau. Alors c'est pas mal au niveau du niveau, mais par contre ça ne résout pas, donc ça résout le problème de l'horizontalité, mais ça ne résout pas le problème des lignes verticales. Et quand on clique sur complet, là pour le coup, il va tenter de résoudre les deux. Alors il résout les deux, mais on voit, vous voyez ces petites barres blanches qui apparaissent, on voit qu'il a recadré une partie pour pouvoir redresser. Alors vous avez un petit case à cocher ici qui s'appelle contraindre le cadrage. Et donc, c'est très bien indiqué quand on le survole, contraint le recadrage jusqu'à la zone de l'image originale. Bing, et hop, ça vous recadre l'image de manière à supprimer ce qu'il y a sur les bords. Il y a une autre manière de faire. Je vais revenir en arrière, voilà. C'est avec les repères. Alors, les repères, on va ici cliquer sur les repères et on va tracer une ligne. Vous voyez que ça se met en agrandissement. On va tracer une ligne sur l'horizon, enfin la ligne verticale à droite, et on va faire la même chose sur une ligne verticale de l'autre côté. Tac, on lui dit voilà, moi c'est ça que je veux, et hop, il se débrouille tout seul, et avec les deux points de repère qu'on lui a donnés, il va redresser les lignes verticales. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'en redressant la perspective, on déforme l'image, et en déformant l'image, on va la tasser ou l'étirer. Et on va pouvoir redonner ces proportions d'origine à l'image en jouant sur le petit curseur aspect. Alors ici j'étire, mais ce n'est pas forcément ce qui était souhaitable, c'était plutôt de augmenter un petit peu. Tac, voilà. Voilà. Et là, ça va me l'étirer un petit peu vers le haut, et je vais à nouveau contraindre le recadrage de manière à ce que ça me remette l'image droite. Et voilà, donc on a l'image qui est droite à droite, droite à gauche, c'est pas évident à dire, et sans se tromper, et avec notre horizon qui est vraisemblablement correct, puisqu'on a quand même un point de fuite qui part ici, là, mais celui-ci on veut le conserver parce que c'est ça qui nous donne de la profondeur à l'image. On voit qu'effectivement c'est pas toujours souhaitable de toujours tout corriger. Maintenant nous allons voir comment redresser une perspective, mais dans Photoshop. Alors j'ai ouvert l'image dans Photoshop, et ce qu'on va faire, pour déjà voir ce qu'on fait, on va aller dans Affichage, on va vérifier que les extras sont bien activés, et ensuite dans Afficher, qui est juste en dessous, donc dans le menu Affichage, Afficher, on va afficher la grille. La grille, ça va nous permettre d'avoir un point de repère, comme tout à l'heure je vous l'indiquais dans l'appareil photo. Là c'est la même chose, sauf qu'on va le faire sur notre image dans Photoshop. Alors je vous rassure, hein, ça n'apparaîtra pas sur l'image, c'est juste une grille qui se superpose pendant qu'on va travailler sur notre image, c'est tout. Ensuite, on va dupliquer notre calque, on clique sur le calque et on fait dupliquer le calque. Voilà, on peut lui donner un nom si on veut, mais on n'est pas obligé. Et on va aller dans Édition, Transformation manuelle. Et là, on voit qu'on a des petites poignées qui apparaissent, on a un cadre avec des petites poignées qui apparaissent sur les côtés. C'est ces petites poignées qui vont nous servir à modifier la perspective. Quand on clique droit, on a plusieurs options qui vont s'afficher. Et on a notamment la perspective. Alors la perspective, quand on chope une poignée, ça va nous étirer l'image des deux côtés. Alors c'est intéressant si on a une image qui nécessite une correction, c'est-à-dire un redressement de chaque côté. Là en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. J'ai appuyé sur Escape pour pouvoir revenir à zéro. Et alors le raccourci c'est CTRL-T, pomme T pour les Mac comme moi, pour pouvoir afficher donc cette transformation. Ici, donc la perspective, ça nous permettait de travailler en tirant d'un côté, mais en tirant d'un côté, on étire des deux côtés. Là, on va jouer sur l'inclinaison, et l'inclinaison, ça va nous permettre de travailler juste d'un seul côté. Alors, ça a quand même un petit peu d'incidence de l'autre, mais très très peu. Et on va se baser sur nos lignes ici, pour essayer de mettre, voilà, notre église à peu près droite. Bing, voilà, si jamais ça a bougé un peu de l'autre, on redresse un petit peu. On voit ici, là, qu'il pouvait y avoir un peu besoin de redresser. Et un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on finit par obtenir le résultat qu'on souhaite. Et de la même manière que tout à l'heure, si on estime que l'image a été un petit peu tassée du fait de cet étirement sur les côtés, et ben on a juste à prendre la poignée et tirer un petit peu vers le haut pour l'agrandir si on le souhaite. Voilà, je vais m'en tenir à ça, et ce sera très bien. Alors, si j'exporte la photo, bien sûr, là, la grille n'apparaîtra pas. Je vais l'enlever d'ailleurs, affichage,
affiché, gris, je décoche, et hop, ça se voit plus. Et on voit le résultat, donc avant, après, dans Photoshop. On a vu qu'il y avait plusieurs manières de corriger une perspective, que ce soit en soignant sa prise de vue, ou en rectifiant dans Lightroom ou dans Photoshop. On pourrait avoir d'autres techniques, on pourrait aussi utiliser d'autres logiciels. Si vous avez des petites astuces bien à vous, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ou à les partager dans le groupe Facebook. Là aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'en profite pour remercier Patrick qui a rejoint la formation entre Noël et 1er de l'an et qui était l'un des premiers cette année à poster un commentaire, le 1er janvier pour être précis. Merci donc, je lui souhaite une bonne année également, de meilleurs vœux et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, de bonnes photos et je vous dis à très bientôt.